tout le monde se plaint là que ouais, Poutine refuse la paix, refuse de négocier, je sais pas quoi, Trump il l'a eu au téléphone hier, etc., etc. Les gars, reprenons les choses, pas depuis le début, bon, l'invasion, machin, mais reprenons les choses là, le cours des choses là, les événements qu'il y a eu ces 10 derniers jours. Tu frappes les bases stratégiques, donc les vecteurs nucléaires russes. Les vecteurs, c'est quelque chose qui porte la bombe nucléaire, donc les vecteurs de la dissuasion nucléaire russe. Tu es appuyé par l'Occident pour le faire. Je veux dire, il y a même pas de sujet, quoi. Je veux dire, les bases stratégiques, j'ai fait des vidéos dessus, le fruit d'analystes, d'experts, pas moi, hein, que je vous ai résumé en vidéo. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube et sur Facebook et Instagram. Donc tu es appuyé par l'Occident, tu frappes à 4000 km, tu détruis 41 avions, il y en a pour 7 milliards de dollars, et tu t'arrêtes pas là, puisque dans la foulée, qu'est-ce que tu fais? Tu vas tenter de détruire le pont de Crimée, bon, ça marche pas, donc deuxième agression en peu de temps. Hein. Après la première, il a dit, oui, ben, on peut se voir à Istanbul pour discuter de la paix. Alors, il lui dit ça, juste après la première agression, la deuxième intervient juste après qu'il lui ait dit ça. Donc il lui dit, oui, on va parler de la paix à Istanbul. Dans la foulée, il tente de détruire le pont de Crimée. Dans la foulée, une fois qu'il a tenté de démolir le pont de Crimée, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe Sébastopol avec des missiles longue portée. Et ah oui, avant, il a envoyé 500 drones quand l'hélicoptère de Poutine allait à Koursk. Et le mec, il vient demander des négociations de paix. Enfin, je veux bien que l'Ukraine soit faite agresser. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais si tu recherches la paix, si tu veux discuter, mais tu mets pas des baffes d'un côté pour discuter de l'autre. Avec qui? Avec la Russie, s'il te plaît. T'es pas en train de parler avec un pays, avec une puissance mineure. C'est une puissance majeure. Elle l'a démontré. C'est pas être pro-russe ou poutinolâtre de dire ça, les gars. Parce qu'à chaque fois, quand il y a des propos comme ça, ils viennent nous expliquer dans le commentaire. Ouais, t'es un pro-Poutine. Vous allez voir, les poutinolâtres, vous allez bientôt disparaître. Oh, purée. Non, mais ce que je veux dire, c'est comment tu peux faire ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu agis comme ça, il y a deux possibilités. Soit tu es dérangé psychologiquement, donc là, à ce moment-là, il faut aller consulter. Soit alors, c'est une stratégie bien établie, à la Boris Johnson en 2022. Boris Johnson en 2022, il a saboté le processus de négociation. Et là, c'est la même chose. Si vous voulez la preuve que c'est une stratégie bien huilée, pour que ça ne s'arrête pas, bah regardez toutes les déclarations, entre celle de Merz, celle de Macron. Il est un peu plus discret, lui, en ce moment. Et celle de Mark Rutte, là, le chef de l'OTAN, là. Non mais, c'est pas compliqué. Allez juste lire les déclarations et vous comprendrez que tout ça, c'est une stratégie bien huilée pour surtout pas que cette guerre s'arrête. Parce que l'Europe en a besoin, et l'OTAN en a aussi besoin pour exister, elle. Parce que c'est son existence qui est en jeu. L'Europe, la même chose. Elle a besoin de ça pour plus de fédéralisme en plus. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Et signez la pétition, s'il vous plaît, si ce n'est pas encore fait. Le lien est en description ou autour de cette vidéo. Allez, ciao.